Donc ici, on nous demande de ranger 4 fractions par ordre croissant. Ces fractions sont 5 douzièmes, 1 tiers, 7 dix-huitièmes et 4 quinzièmes. Alors pour ranger ces fractions par ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Et donc je vais avoir une réponse qui va ressembler à ça. Chacune de ces 4 fractions va être rangée, la plus petite à gauche et la plus grande à droite, avec des signes inférieurs pour indiquer qu'on range par ordre croissant. Si vous savez comment faire, mettez la pause, faites-le à tout moment, je vous le rappellerai, mettez la pause dès que vous savez comment continuer et continuez par vous-même pour pouvoir vous tester. Bien, alors le problème avec ces fractions, c'est qu'elles ne sont pas dans la même unité de mesure, autrement dit qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Vous savez que dans une fraction, le dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui est en bas de la fraction, donne l'unité de mesure, donne comment je mesure la proportion. Par exemple, quand je dis 5 douzièmes, ce sont des douzièmes, je mesure en douzièmes. Et combien j'ai de douzièmes? J'en ai 5. Le numérateur dit combien j'en ai. Quand je dis 1 tiers, je mesure en tiers. Et combien j'ai de tiers? J'en ai 1. 7 dix-huitièmes, ce sont des dix-huitièmes. Et combien il y a de dix-huitièmes? Il y en a 7. Et 4 quinzièmes, ce sont des quinzièmes. Et combien il y a de quinzièmes? Il y en a 4. Et là, on me demande de comparer des choses qui ne sont pas dans la même unité de mesure. C'est ça qui va me poser une difficulté. C'est un petit peu comme si on me demandait de comparer 327 mètres, 1024 pieds et 0,288 miles. Ce sont des unités de mesure de distance un petit peu anglo-saxonnes ou qui ne sont plus utilisées depuis longtemps. On a un petit peu de mal à comparer, à dire laquelle des trois représente la plus grande distance. Là, on ne voit pas bien. On voit pas bien comment on ferait. Enfin, si on voulait vraiment le faire, on a un moyen. On se dit, on va convertir, on va trouver un moyen de convertir des mètres en pieds, en miles. On va tout mettre dans la même unité de mesure. Voilà, on va convertir. Et là, on va y arriver. Et bien là, pour ces fractions, on va faire exactement la même chose. Les fractions ne sont pas dans le même dénominateur, donc elles ne sont pas mesurées dans la même unité de mesure. On va convertir pour avoir la même unité de mesure à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois le même dénominateur. On va tout mettre dans le même dénominateur, de manière à pouvoir facilement comparer. Et la question, c'est quel dénominateur on va bien pouvoir prendre pour tout mettre dans la même unité de mesure. Alors, on ne va pas forcément prendre un de ces 4 dénominateurs-là parce que toutes les fractions ne se convertissent pas forcément dans un des dénominateurs que nous avons déjà. Il va peut-être falloir aller en chercher un autre qui va rendre la conversion plus pratique. Alors, pour mettre des fractions au même dénominateur, il y a plusieurs moyens. Je vais essayer de vous en conseiller un qui vous fera aller un petit peu plus vite. Et on va essayer de trouver un dénominateur qui marche pour les 4 fractions. Ce sera plus pratique. Vous pouvez trouver des dénominateurs facilement qui marchent pour certaines de ces fractions, mais pas pour les 4. Ainsi, vous pourrez en comparer certaines, mais vous ne saurez pas où mettre celles que vous n'avez pas pu convertir. Moi, je vais essayer de trouver un dénominateur qui marche pour les 4 fractions et qui ne soit pas trop grand, qui nous permette de travailler, de répondre à la question sans faire trop de calculs. Alors, la méthode que je vous conseille d'adopter pour trouver le meilleur dénominateur, c'est déjà de prendre le plus grand des 4, de prendre le 18. Est-ce que des 18e, ça marche? Est-ce que je peux convertir en 18e? Et bien, pour convertir en 18e, il faudrait que 18 soit dans la table de 12, de 3 et de 15 de tous les autres dénominateurs que j'ai. Et ça, manifestement, ça n'est pas le cas, parce que 18 n'est pas dans la table des 12, 18 n'est pas dans la table des 15, 18 n'est pas un multiple ni de 12 ni de 15. À la rigueur, je pourrais juste convertir les tiers en 18e et je ne pourrais comparer que 2 fractions parmi les 4 qu'on me donne. Donc les 18e, ça ne va pas marcher. Alors, comment est-ce que je peux améliorer les choses? Je travaille avec les plus grands dénominateurs. Je vais essayer de voir comment faire pour avoir un multiple également de 15. Donc, 18 et 15. 15,
ça ne vous a pas échappé que c'est un multiple de 5 et que 18 n'est pas un multiple de 5. Donc pour que ce soit un multiple de 5, je vais prendre 18 fois 5. Je vais essayer de voir si 18 fois 5 marche. 18 fois 5, ça fait 90. Alors je me pose la question, est-ce que je peux tout convertir en 90e? Ben déjà, la situation est meilleure parce que 90, c'est dans la table des 15. 90, si je ne me trompe pas, c'est 6 fois 15. D'accord? Donc je vais pouvoir convertir mes 4 quinzièmes en 90e, mes 18e en 90e et mes tiers, ça ne pose pas de problème. Donc la situation est meilleure, j'ai résolu le problème des 15e. Par contre, 90 n'est pas dans la table des 12. Je ne vais pas pouvoir garder les 90e parce que je ne vais pas pouvoir convertir des 12e en 90e. Donc on va laisser les 90e et on va se poser la question, qu'est-ce qui n'allait pas avec 12? Ben, en fait, 12 c'est un multiple de 4 et 90 n'est pas un multiple de 4. 90 n'est un multiple que de 2. Alors pour que ce soit un multiple de 4, il suffit de prendre 90 et de le remultiplier par 2. Ça fait 180. Et là, avec ce 180, on a résolu tous les problèmes. 180, il est bien multiple, et de 12, et de 3, et de 18, et de 15. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre chacune de ces fractions et en faire des 180e. Comme ceci. Donc là, vous voyez, 5 douzièmes, on va le transformer en 180e. 1 tiers également, 7 18e également, et 4 15e également. Peut-être, si vous vous rappelez comment on fait, pouvez-vous mettre la pause, tout convertir en 180e, et après, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à terminer l'exercice. Bien. Alors, convertissons en 180e. 180, c'est dans la table des 12. 180, c'est combien de fois 12? Eh bien, 180, ça on peut s'aider de la calculatrice. 180, c'est 15 fois 12. On fait 180 divisé par 12, ça fait 15. Donc, pour passer des 12e au 180e, il faut multiplier par 15 le dénominateur. Mais il faut aussi multiplier par 15 le numérateur, parce que la fraction, pour qu'elle garde la même valeur, quand on multiplie au dénominateur, on doit multiplier de la même manière au numérateur. Donc on fait x15 et x15, et on obtient combien de 180e? 5 fois 15. 5 fois 15, comme je le vois, ça fait 75 180e. Autrement dit, 5 douzièmes, c'est la même chose que 75 180e. On va faire la même chose avec 1 tiers. Donc 1 tiers, combien ça fait de 180e? Et pour aller de 3 à 180, par combien faut-il multiplier? Ça, c'est pas trop dur. 3 fois 6 égale 18. Donc 3 fois 60 va faire 180. Mais si je multiplie par 60 en bas, je multiplie également par 60 en haut. Et en haut, je vais avoir 1 fois 60, autrement dit 60 180e. Maintenant, 7 18e pour en faire des 180e, c'est pas trop difficile. Tout le monde sait que 18 fois 10, ça fait 180. Donc on va multiplier par 10 en haut et en bas. Et ça va nous faire combien de 180e? Ça va nous faire 70 180e. Et enfin 4 15e, pour transformer des 15e en 180e, ça peut sembler un peu difficile, mais en fait on a déjà fait tout le travail. Regardez 5 12e. Regardez le 5 12e dont on s'est occupé en haut. On a vu que 12 fois 15 faisait 180. Eh bien si 12 fois 15 fait 180, 15 fois 12 fait aussi 180, donc on va multiplier par 12 aussi, en haut et en bas. Et au numérateur, on va avoir 4 fois 12, autrement dit 48 180e. Et donc, on a transformé toutes les 4 fractions qu'on avait au départ en 180e. Et des 180e, comme tout est dans la même unité de mesure, c'est facile de les classer par ordre croissant. C'est facile de voir où il y en a le moins et où il y en a le plus. Donc allez-y, ça ne va pas vous prendre longtemps. Classez ces 4 fractions en 180e par ordre croissant. Et ensuite, ce ne sera pas un problème de répondre à la question posée. Par ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, je vais mettre à gauche la fraction où on a le moins de 180e et à droite la fraction où on a le plus de 180e. Donc, où est-ce que j'ai le moins de 180e? C'est 48 180e. 48 180e, c'est plus petit que 60 180e, c'est la deuxième plus petite. Ensuite, 60 180e est plus petit que 70 180e, qui lui-même est plus petit que 75 180e. Et voilà, j'ai classé mes 4 fractions par ordre croissant, mais je vais les classer par ordre croissant en répondant à la question posée, c'est-à-dire en me servant, en revenant aux fractions données dans l'énoncé. Et donc, je prends 48 180e, je me dis, qu'est-ce que c'était au départ, 48 180e? Ah ben, c'était 4 15e, donc la plus petite des 4 fractions qu'on nous a données, c'est 4 15e.
Ensuite, 60 180e, qu'est-ce que c'était au départ? C'était un tiers. Donc la deuxième fraction, c'est un tiers. Et 70 180e, c'était 7/18e. Et enfin, 75 180e, c'était 5/12e. Et voilà comment je classe mes 4 fractions par ordre croissant. Hein, ça se base sur le principe très simple qui dit que lorsqu'on veut comparer des choses qui ne sont pas dans la même unité de mesure, eh bien on convertit pour que ce soit dans la même unité de mesure et comme ça on peut les comparer facilement. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons converti, nous avons eu la même unité de mesure et ainsi nous avons pu comparer facilement ces 4 fractions qui à première vue, n'étaient pas facilement comparables. Voilà.